Oui, oui, bien sûr. Oui, alors je voudrais répondre parce que, oui, il y a toute cette question entre est-ce que la castration est vraiment, les complexes de castration est vraiment détaché de l'Édipe. Ce qui fait question, parce qu'effectivement, au-delà de l'Édipe, personne ne parle de la castration. Si vous allez, par exemple, avec un groupe de linguistes, vous disiez la castration et vous parlez parce que vous êtes castré, vous risquez qu'ils vous rigolent à la figure. Hein. Donc, disons que tout ça, nous sommes analystes, nous savons de quoi nous parlons, etc. etc. Mais disons, universellement, ce que nous disons peut être contestable. Le problème de la castration est concret par rapport à la question des genres. Et là, je vais prendre Lacan. Quand Lacan, dans ses présentations des malades et transsexuels, dans ses thèses que vous trouvez dans Au pire, et même, oui, dans Au pire, il y a une qui est vraiment, vraiment centrale, et quand il dit qu'encore une fois, les transsexuels, à l'époque il appelait transsexualistes, est dans une pousse à la femme comme Schreber, donc il fait, disons là, il parle de transsexuel comme d'un psychotique, et ça c'est dans toutes les présentations des malades et dans tous les textes de ses élèves, Safouin et Cermak en particulier. Donc ça veut dire que si on prend la loi de la castration, c'est-à-dire la loi symbolique, si nous voulons, hein, et nous la mettons au centre qui, selon lui, permet de, disons, inscrire les sujets dans les liens sociaux et lui permet d'assumer son sexe, évidemment, si nous mettons cette loi au centre de la question des genres, nous sommes obligés de penser que toutes les personnes non binaires, en particulier si elles sont transgenres, transsexuelles ou pas, sont psychotiques. Voilà, si on prend au sérieux cette loi, nous sommes obligés de dire ça. Or, la clinique nous montre que ce n'est pas le cas. Je veux dire, on ne peut pas dire que tous nos patients et patientes trans sont psychotiques. Il y en a, mais ce n'est pas la totalité. Donc, vous voyez la problématique, et je réponds d'Anna sur cette question. Hein. La question est celle-là. Si nous partons de cette loi-là pour dire cette personne qui change les genres, pourquoi elle est faite, etc., avec cette loi, nous sommes déjà obligés de les mettre dans, disons, dans une catégorisation qui est la psychose, d'emblée. Or, si nous partons en revanche de la question du symptôme, c'est complètement différent, parce que ça veut dire que les genres deviennent une manière pour les sujets de s'inventer un genre. Les genres lui servent pour supporter un traumatisme, etc., etc. Et pour ce qui concerne la pulsion, notamment, je pense vraiment aux 3 essais. Je veux dire, à l'époque, le phallus n'a pas cette partie, disons, cette place prioritaire qui après Lacan lui donnera, et Freud aussi, quand il parle des stades. Hein. Mais disons qu'au départ, les pénis, les vagins, tous les objets pulsionnels ont la même valeur. Il n'y en a pas un qui soit symboliquement important et qui fait des partages au niveau de ce qui est normal et pathologique et de ce qui est sans passant et de ce qui est, c'est tout ce que vous voulez. Il n'y en a pas. Donc en ce sens, la pulsion et la manière avec laquelle les sujets disons, s'accrochent en jouissance. Et souvent, c'est ça aussi. Hein. Les personnes trans que nous suivons en analyse, souvent, ils sont attachés à une modalité de jouissance du corps qui est vraiment au-delà de la jouissance masculine et féminine. Les symptômes nous permettent, à mon avis, c'est au moins l'hypothèse que je fais, d'aller un peu au-delà de cette partition qui a fait Lacan dans les séminaires ou pire et encore. Voilà, c'est une opportunité. Ce qui ne veut pas dire que personne soit obligé de penser la sexuation à partir de cette autre modalité. Mais disons que pour la clinique, si nous sommes dans cette clinique du complexe de la castration, nous sommes obligés, encore une fois, de mettre tous ces sujets, qui sont beaucoup, moi je ne reçois beaucoup, qui ont des questions variées, disons dans la catégorie des psychotiques, ce qui est, à mon avis, absolument une aberration. Merci.